Alors, on est rendu au mois de juin dans notre quête des 12 jours parfaits, des 12 jours dans la conscience plutôt, parce que la perfection, ça fait partie de la vie et l'imperfection aussi, hein. Alors, faut pas s'imaginer qu'il faut être parfait, faut être soi-même. Faut juste être soi-même et la perfection, c'est quelque chose qui est vraiment en mouvement tout le temps en nous. Il y a des journées où on peut se sentir un peu plus affaibli, puis il y a des journées où on peut se sentir en force. Ce qui est important, c'est de suivre les pas de notre intériorité. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le sujet, c'est comment réagir face au monde qui nous entoure. Ben, en fait, je vais vous dire, bien franchement, ma méditation de cette nuit était vraiment forte parce que je réfléchissais au fait que j'avais jamais vraiment été dérangée par, comment je pourrais vous dire ça? L'environnement, le tour autour des gens, ce que les gens disent ou, tu sais, ce qu'ils pensent ou, ça veut pas dire que je suis pas dérangée, mais ça veut dire que je ne cherchais pas jamais à avoir, de, relation nécessairement avec ça. Et tout ça pour vous dire qu'en méditant, ben, mon guide principal m'est arrivé puis il m'a dit: «Ben, c'est bien normal, plus on se branche sur soi, plus notre travail vient de l'intérieur, moins l'extérieur nous tourmente ou nous préoccupe». Alors il m'a demandé de faire un propos là-dessus parce que on s'en fait tellement avec l'extérieur, tellement. La minute qu'on déménage dans un endroit où il y a des nouvelles personnes, on s'imagine que c'est des nouvelles personnes, mais non, c'est tout du monde normal, du monde qui ont toujours vécu toutes sortes d'expériences. Puis c'est à nous d'avoir une attitude d'ouverture et de ne pas s'en faire par rapport à cette réalité qui nous entoure. Parce que le monde qui nous entoure est une école de discernement qui est une expérience incroyable. Ça nous révèle notre propre essence continuellement, hein? Alors, quand on voit le monde avec méfiance, c'est que quelque part, on est méfiant, hein? Mais ça, on l'entend souvent, mais on ne le comprend pas parce qu'on continue d'être tout le temps dans l'engrenage de: «Ah ben là, moi, dans quoi je suis tombé? Comment ça se fait que je suis ici? Qu'est-ce que je vais faire? Le monde est donc bien bizarre», ben, lorsqu'on pense que le monde autour de nous est bizarre, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas saisi la profondeur de notre être et qu'on a des fils à couper, des liens à l'intérieur de nous qui nous affectent et que nous devons nettoyer. Et c'est là que vient le fait de comprendre que certains individus vont toujours chercher à l'extérieur la reconnaissance et d'autres qui vont toujours se sentir bien, tout simplement, dans ce qu'ils ont à faire, sans chercher continuellement à l'extérieur d'eux cette reconnaissance. Ils savent que les occasions qui s'offrent à eux, les opportunités d'apprentissage sont extraordinaires et c'est par le biais de ce qu'ils ont comme réflexion par rapport au monde extérieur. Ils comprennent que la minute qu'ils rencontrent une personne sur la rue ou dans un lieu public ou dans une fête de famille, s'il y a quelque chose qui les atteint, c'est qu'il y a une réflexion qu'ils doivent avoir par rapport à cette situation-là. Un peu comme lorsque je vous parlais l'autre jour de la situation que j'avais vécue lorsque je suis allée en vacances et que la personne s'est mise à réagir par rapport à moi. Comment vouliez-vous que je réagisse autrement qu'en étant dans le silence? Parce que je savais que si je mettais de l'énergie à l'intérieur d'une situation que je ne ressentais pas, tout simplement,
je perdais du temps pour rien parce que je l'aidais pas, puis je m'aidais pas du tout. C'était pas moi qui avait un problème, c'était cette personne qui projetait sur moi une situation qui ne m'habitait pas, hein? Alors pourquoi je vous parle de ça en juin? Ben, tout simplement parce qu'en juin, on commence à sortir, puis on commence à voir bien du monde de notre environnement, de notre entourage. On commence à jardiner, puis là, on rencontre des gens qui nous disent des affaires qui peuvent parfois nous blesser, nous déranger, nous incommoder. Mais je vous dirais que le jour où chacun d'entre nous allons prendre le temps d'examiner pour quelles raisons ça nous a dérangés, ça viendra plus nous déranger outre mesure. Ça viendra plus nous incommoder. Pourquoi? Parce que on va savoir que c'est pas la personne qui vient de dire quelque chose ou faire de quoi qui est pas correct. On va savoir que si on a réagi négativement à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en nous par rapport à ça. Puis c'est tellement réel, tellement puis il faut vraiment le comprendre. Puis moi, je suis là à essayer de vous l'expliquer, mais je sais que tout le monde comprend que ce que l'on voit chez l'autre, c'est ce qui nous habite. Mais est-ce qu'on a vraiment compris jusqu'où ça va? Est-ce qu'on a vraiment compris jusqu'où ça va? Je pense pas, moi. Je pense qu'on n'a pas encore saisi jusqu'où ça va. Est-ce qu'on est capable de reconnaître le beau chez l'autre? Est-ce qu'on est capable de voir nos voisins avec leurs qualités premières? Est-ce qu'on est capable de percevoir les gens de notre entourage puis de dire: «Waouh, que c'est des belles personnes. Waouh!» Puis à partir du jour où vous allez commencer à faire ça, dites-vous que votre travail sur vous-même a commencé à se manifester favorablement et que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et à ce moment-là, lorsqu'une situation un peu fâcheuse va vous arriver, vous allez pas vous sentir complètement renversé, mais davantage en réflexion ou en observation et surtout à ne pas vouloir blesser l'autre davantage. Surtout, surtout. Parce que allez pas vous imaginer que ce que je vous ai raconté l'autre jour, c'était pour vous dire des choses inutiles. Non, c'est tout le temps utile de comprendre qu'une personne peut réagir par rapport à nous. Mais ce qui est utile de savoir comment réagir là-dedans, c'est de dire à l'autre: «Ben, dans ce cas-ci, je ne voudrais surtout plus te blesser. Alors, à cause de ça, je vais devoir me protéger, pas de toi, mais te protéger de moi. Parce que quand je te rencontre sans le vouloir, sans comprendre, je te blesse. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère. Et ça arrive aussi parfois. Ça arrive aussi parfois parce que le monde dans lequel nous vivons, le monde qui nous entoure, c'est un moteur de croissance intérieure incroyable. Il représente l'ego de tout de notre être et les égos multiples qu'on voit, c'est tous des climats et des états de conscience multiples que nous rencontrons dans notre société et plus nous réglons nous-mêmes nos espaces d'ombre, plus nous arrivons à régler ces espaces d'ombre, à couper, comme il disait le maître Michael, il disait couper les liens, les mauvais liens. Plus on arrive à nettoyer, moins les situations extérieures viennent nous tourmenter. Ils deviennent profitables. Ils deviennent un enseignement qui nous séduit, qui nous apporte une information importante sur notre propre réalité et qui nous aide à avancer. Et c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que les situations ne viennent plus du tout nous perturber et qu'on continue à percevoir la beauté d'un individu, même en sachant que cette personne a été extrêmement,
méprisante ou désagréable et que vous en avez entendu parler par le biais, tu sais, parce qu'elle vous viendra pas vous le dire elle-même, tu sais. Alors, être en mesure, malgré tout ça, de ne pas, surtout pas vouloir nettoyer à l'extérieur, aller régler ça à l'extérieur, ça change rien. Moi, je sais que dans mon environnement immédiat, certaines personnes ont inventé, comme je vous disais l'autre jour, des situations sur mon compte. Est-ce que ça rendrait service que j'aille voir ces personnes et que je leur dise: «Ça a l'air que ci, ça, ça»? Mais non! Ça jetterait juste de l'huile sur le feu. Mais par contre, est-ce que je suis capable de vivre seule comme un ermite? Oui. Est-ce que je me sens bien avec moi-même? Oui. Et est-ce que vous vous sentez bien avec vous-même? Oui. Et plus vous allez vous sentir bien avec vous-même, plus moins vous allez être porté à faire une recherche extérieure, mais davantage une recherche intérieure. Les gens qui sont blessés continuellement par l'environnement, ils doivent comprendre que c'est à l'intérieur d'eux que la démarche première doit se faire. Aller observer pour quelles raisons ils en sont blessés, parce que la réalité de ce qu'ils viennent de rencontrer est une école géante qui leur permet de mettre des points sur les i et des barres sur les t par rapport à leurs émotions propres. Et plus on le fera, plus on sera mort de rire par rapport à la vie, par rapport à l'existence. Puis tantôt, je souriais parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui me disent des fois, «Ouais, ben, je pense pas que tu serais capable de vivre dans le bois si tu étais pas si tu tout seul». Ben, si j'étais tout seul, tout seul, tout seul, puis que j'aurais aucune ressource, puis plus de jambes, puis plus rien peut-être, là. Mais à ce moment-là, je pense que je me mettrais en méditation, puis je partirais, puis c'est tout, tu sais? Mais vous savez, c'est ça aussi, le lâcher-prise. C'est ça aussi, le lâcher-prise. C'est de vivre l'instant, c'est pas de se projeter dans quelque chose dans lequel nous ne sommes pas. Alors, il faut arrêter de tout le temps, tu sais, supposer, faire des suppositions. Oh mon Dieu! Je t'en ai parlé souvent, hein, depuis le début de l'année. Mais c'est tellement important qu'on comprenne ça cette année pour les années qui viennent. 2024, 2025, 2026 vont être des années clés où vous devez absolument apprendre à reconnaître vos forces, absolument à reconnaître votre bien-être intérieur et profond, et que vous cherchiez davantage à vous ajuster par rapport à vous-même et non pas par rapport à l'extérieur. Et que si l'extérieur fait des choses, que vous compreniez que vous n'êtes pas responsable de ces situations, mais que vous en êtes témoin pour avancer davantage et aller plus loin. Même si ceci vient vous reprocher des choses, essayez tout simplement d'observer qu'est-ce que ça peut bien venir dérégler à l'intérieur de vous, parce que l'environnement, l'entourage est une école d'apprentissage extraordinaire que nous devons utiliser pour grandir et pour atteindre l'illumination. Ça aussi, ça en est une des méthodes. Si on est seul dans un lieu, si on est seul, ben c'est parce qu'on n'a pas compris le plein. Parce que moi, je me suis jamais sentie seule nulle part. Puis dans le fond, après analyse, ce matin, suite à cette réflexion, méditation, expérience, je me suis dit, toute ma vie, moi, j'ai vécu toute seule, toute ma vie. Mais je suis jamais seule. Mais même quand je vivais à Montréal, au centre-ville, je vivais dans mon appartement, je n'étais pas trop en contact avec l'environnement.
Ça veut pas dire que j'étais pas en contact avec eux. Quand je les croisais, je les saluais, puis je les aimais, puis je les trouvais beaux, puis gentils, puis tout ce que c'est que vous voudrez. Mais j'avais pas besoin d'eux. J'avais pas besoin d'eux. J'avais pas besoin de me plaire en eux. J'avais pas besoin de leur plaire. J'avais pas besoin qu'ils m'aiment non plus. J'avais juste envie de les aimer, hein? Puis c'est ça toute la distinction. J'ai toujours été pleine, mais seule. Seulement pleine. Seule mais pleine, ou seulement pleine. En tout cas, bref, c'est pareil. C'est un beau jeu de mots. Mais tout ça pour vous dire que c'est important d'apprendre à se tenir debout en soi, à reconnaître nos forces. Je vous en ai parlé hier, que c'était important de reconnaître nos talents, nos belles énergies que nous avons traversées tout au long de notre vie. Mais essayez aussi de voir ces moments où vous avez dû vivre seul, comment vous vous êtes senti. Est-ce que vous vous êtes senti rejeté ou est-ce que vous vous êtes senti drôlement libre, en sécurité? Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais hébergé un coloc. Puis je vous parle de ça parce que ça m'a ramené là-dedans, la nuit dernière pendant ma méditation parce que mon guide premier me faisait voir toutes les fois où j'avais vécu seule, mais j'ai vécu seule quasiment toute ma vie, moi. J'ai vécu seule très jeune, j'ai vécu seule. J'ai vécu seule avec moi-même et heureuse d'être bien avec moi-même, heureuse d'être avec le tout, heureuse de pouvoir faire mon cheminement. J'avais faim, j'allais me chercher de quoi manger, ça finissait là, tu sais. Mais bon, à un moment donné, j'avais hébergé un gars qui avait besoin d'hébergement et cette personne-là faisait les 100 pas dans le corridor parce que malheureusement, je crois qu'il avait des désirs, puis moi, j'en avais pas pantoute. Fait que bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il faisait les 100 pas dans le corridor, puis ça dérangeait la voisine d'en bas. À un moment donné, je lui ai dit de partir, mais bon, quand je me levais le matin pour aller travailler, moi, je ne l'avais pas entendu marcher. Parce que j'étais dans ma chambre, la porte est fermée. Mais la voisine, elle me regardait pour me tuer quand je descendais les escaliers. Vous comprenez? Fait que ça m'est arrivé une couple de fois de débouler les escaliers jusqu'en bas tellement ses énergies étaient puissantes. Puis je me disais, voyons d'où ça vient, ça. Mais il faut dire que le propriétaire avait peint les escaliers avec une peinture qui n'était pas antidérapante. Hein? Puis nous, quand on a une petite couche d'hiver de neige, mais on glisse facilement. Fait qu'il fallait que je me tienne à deux mains, puis même à deux mains, ça marchait pas. Je descendais jusqu'en bas sur le derrière. Puis c'était du deuxième au premier. Puis là, je voyais la voisine dans la fenêtre qui me regardait avec des yeux mitraillettes. Puis là, à un moment donné, ben, je suis allée dire, ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe pour l'amour? Elle dit, c'est vous qui marchez comme ça toute la nuit? J'ai dit, oh, OK, je comprends, là. Bon, je vais vous régler ça. Excusez-moi. Là, j'ai réglé la situation. Mais bon, mais tout ça pour vous dire que je vivais seule, j'étais bien, j'étais en parfaite situation. Par contre, ça m'avait dérangé, ce regard qui venait vers moi. Mais cette fois-là, j'avais pu le régler. Mais quand on vit dans notre climat intérieur, on est automatiquement moins porté à s'en faire avec les réactions des gens qui nous entourent autour de nous. Et on s'en fait de moins en moins aussi avec les qu'en dira-t-on et avec les critiques. Parce que nous, ce qu'on perçoit chez les gens, c'est pas ça. C'est ce qu'ils sont dans leur beauté, dans leur splendeur, dans leur qualité. Puis moi, je m'efforce tout le temps d'observer les gens qui m'entourent en me disant, ben, c'est quoi la qualité première, tu sais, qui les fait vibrer? Ben, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne prennent même pas le temps d'observer à quel point ce qui les entoure est riche en existence de qualité et de vibration et de vie. Alors, quand je vais marcher, puis que je rencontre un voisin,
Je suis toujours très heureuse de le croiser, mais j'en ai pas besoin. C'est pas un besoin. Je me sens pas insécure. Je me sens en parfaite sécurité en tout temps. Et quand on arrive à vibrer dans cette énergie-là, il n'y a rien qui peut nous incommoder et ça en fait partie de l'évolution dans laquelle nous devons tous nous engager. Nous devons tous apprendre à être bien d'abord et avant tout avec nous-mêmes. Et tout le reste va s'harmoniser. Tout le reste autour va s'emboîter avec facilité. C'est lorsqu'on est toujours dans la demande de l'extérieur, lorsqu'on est toujours en fuite de cet état intérieur profond qui nous habite de bien-être, lorsqu'on n'a pas réussi à atteindre ce climat de paix et d'harmonie, qu'on est dans la critique par rapport à certaines situations extérieures de notre existence et qu'on se dit que le monde est étrange. Mais le monde est comme le monde. Le monde n'est pas étrange. Le monde vit de multiples manières, des états de conscience différents, et les gens vivent beaucoup de peur, de crainte, d'inconfort, d'insatisfaction, puis ils ont besoin d'être aimés, tout simplement. Ils ont juste besoin d'être aimés et par le biais de ce rapport que vous portez à l'intérieur de vous face à eux, si vous êtes méfiant, ben, ils vont sentir de la méfiance. Ils ne vont pas sentir de l'amour de votre part. Alors que si vous commencez à vous calmer par rapport à tout ce qui pourrait être projeté de vous-même vers l'extérieur, si vous commencez à percevoir, autrement dit, la méfiance dans leurs yeux plutôt que de voir leur beauté, vous allez rentrer vous aussi dans le jeu de la méfiance. Alors, c'est pour cette raison que je crois que le maître Michael nous disait tout le temps, essayez de voir le meilleur en chacun de tous ceux qui vous entourent, en chacun de ces gens qui sont dans votre environnement immédiat, même si parfois ça devient difficile au début, tôt ou tard, ça va devenir le reflet de votre propre expérience. Vous allez devenir des vases communicants et ça va vous permettre de grandir en conscience et sans même que vous vous en rendiez compte, vous allez pouvoir faire grandir tout le village en conscience. Parce que c'est ça le but de l'opération. C'est bien sûr que dans un village, dans une ville, dans un climat, n'importe où vous allez vivre, toutes sortes de mondes vibrent à différents niveaux et c'est merveilleux parce que dans notre palette de niveaux de conscience, on comprend que chaque expression devient un cadeau précieux à recevoir. Chaque expression de visage devient un cadeau précieux à recevoir comme un apprentissage évolutif, un apprentissage d'évolution. Alors, si on perçoit la méfiance, c'est qu'on la porte en nous. Si on perçoit le doute, c'est qu'on le porte en nous. Si on perçoit la peur, c'est qu'on la porte en nous. Puis si elle ne nous dérange pas puis qu'on l'aperçoit, ben peut-être qu'on ne la porte pas trop. Peut-être qu'elle ne nous dérange pas trop, puis peut-être qu'à ce moment-là, on a la capacité de la désamorcer. Alors, les vases communicants que nous sommes, on est tous faits de la même essence. Nous avons tous été créés à partir de la source de Dieu, Dios, de Dieu lumière. La lumière qui nous habite tous est la même pour tous.
Et c'est drôle parce que j'ai reçu un commentaire d'une de mes amies, Marie-Ève, qui est là aujourd'hui, qui disait que Fred Pellerin avait dit que sa grand-mère lui avait dit un jour en l'amenant au lever du soleil, tu vois, la lumière ne se vend pas, elle se donne à tous. La lumière se donne à tous. Alors pourquoi ne pas en juin utiliser tous ces rayons solaires et aujourd'hui, puis encore, puis pour toujours, utiliser notre rayon solaire interne pour illuminer notre environnement plutôt que de voir que cet environnement a des failles. On en a tous. On en a tous. Mais à partir du moment où on comprend qu'à travers ces failles, il y a des rayons de lumière qui peuvent sortir ou des rayons de noirceur. Mais bon, c'est à nous de prendre la décision. Qu'est-ce qu'on veut pour les autres? Qu'est-ce qu'on veut de mieux, de bon, de meilleur pour les gens de notre environnement? C'est qu'ils deviennent rayonnants, qu'ils soient heureux, qu'ils soient calmes, paisibles, qu'ils n'aient pas peur de nous, hein? Parce qu'on n'a pas peur d'eux, qu'on puisse leur apporter le plus de bien-être possible. La lumière, ça se donne. L'amour, ça se donne. La joie, l'allégresse, le partage et la reconnaissance nous vient par le fait même que nous avons de la reconnaissance. On ne peut pas obtenir ce que nous n'avons pas, mais nous pouvons percevoir chez l'autre ce qui nous habite si c'est une critique que ça apporte en nous ou si c'est une peur. Alors à ce moment-là, comme dit mon maître, si vous avez une inquiétude par rapport à votre environnement, faites le ménage en vous-même, car il y a encore des ombres qui se sont installées à l'intérieur de vous à votre insu. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Aïe, 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 c'est bien ce que je me demandais. Pourquoi qu'il voulait que je vous parle de ça? Eh, Seigneur, je trouve ça des fois tellement difficile, délicat, des sujets. C'est qu'aujourd'hui, c'est samedi. C'est la journée de Saturne, vous voyez mon foulard, hein? C'est indigo. La journée du samedi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Saturne. On fait du ménage. Alors, c'est pour ça qu'ils m'ont dit, dis-leur de faire du ménage. Le ménage de leur appartement, le ménage de leur conscience, le ménage de leur fort intérieur, le ménage de leur voisinage, le ménage, quoi, grandiose ménage dans tout leur environnement afin que cette année, toutes les petites affaires qui peuvent venir les perturber ou les accrocher ne viennent plus du tout les endommager, mais qu'ils deviennent comme lisses, que rien ne s'accroche à eux. Hein? Il y en a qui disent qui s'y frotte s'y pique, mais là, non, ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Ça ne sera pas qui s'y frotte s'y pique. Ça va être qui s'y frotte se sent en douceur, en harmonie, en parfaite énergie. Wow! Le grand ménage. Mais le grand ménage de votre intérieur reflète le grand ménage de votre maison et reflète aussi le grand ménage de tout votre environnement extérieur. Et c'est de ça que mon guide principal voulait me parler aujourd'hui, que ma conscience venait m'exprimer l'importance de comprendre que il fallait aller plus loin que dire ah ben ce que tu vois chez l'autre c'est parce que ça t'habite. Ben oui, mais là c'est pas c'est pas ça aussi c'est une critique là, épouvantable. Ce que tu vois chez l'autre c'est ce qui t'habite. Bon, non non, prenons conscience qu'on a tous cette faiblesse mais qu'il faut la réajuster, tout simplement. Prenons conscience
qu'on a tous cette tendance à avoir des peurs, des craintes. Puis tantôt, au début, Zoé, on a parlé de la peur. Mais elle, on a parlé avec Zoé, puis c'était extraordinaire ce qu'elle disait par rapport à la peur. Puis, mais les peurs du voisinage, ça aussi, c'est important. Les peurs de penser que l'autre peut penser que si c'est grave, ça va loin, là, pensez-y, pensez-y. Alors, faut arrêter ça, tu sais. Faut essayer du mieux que l'on peut de faire calmer en nous toutes ces réflexions de combat inutiles et unifier notre énergie et se dire que quand je rencontre mon voisin, ben, je vais essayer de voir chez lui la plus belle des énergies. Je vais essayer de voir chez lui c'est quoi qui émane. Puis par le biais de cette réflexion que j'ai eue cette nuit, je me suis mis à penser à tous mes voisins, puis à leur envoyer à chacun d'eux cette grâce qu'ils transmettent, cette qualité que j'ai perçue chez eux, que je trouve extraordinaire. Puis là, je me suis rendu compte que dans le fond, je travaillais pour moi-même. Hey! Seigneur, c'est rentable cette affaire-là, là. C'est des pépites d'or. C'est incroyable. Parce qu'au fur et à mesure que je me disais, si j'arrive à voir des qualités chez chacun de mes voisins, si j'arrive à voir leur paix, leur tranquillité, leur bien-être, leur amour, leur reconnaissance, leur désir de partage, leur sensibilité, leur finesse, leur bonté, ben tabarouette! J'ai plein d'affaires en moi qui se sont installées par le biais de cette pensée. Wow! Hey, vous vous rendez compte? Tabarouette! Moi, écoutez, ben, je vous le dis, là, j'ai l'air d'un clown, mais je suis très, très, très sérieuse quand je vous dis qu'on se ramasse avec énormément de bénéfices à faire ça. Veut pas, qu'on apporte à notre cœur, à notre être profond, un climat d'expansion monumental qui fait en sorte qu'ensuite, là, quand on va avoir tendance à critiquer ou à dire ah, telle affaire, telle autre affaire, c'est fait, si c'est fait. On va prendre 2 temps pour réfléchir, puis on va dire je suis en train de me faire prendre dans un piège qui va m'amener juste de la chenoute, pour ne pas dire le vrai mot, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Ma fille qui me texte, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va bien, ça va bien. Parce que j'avais perdu ma râpe à gingembre. Ça, ça va mal. Ah, alors, je lui ai écrit, mais elle ne sait pas que je travaille cette semaine. Ben, il s'en rappelle jamais. Il s'en rappelle jamais. Ça fait des années que je fais ça pendant les 12 jours. Chaque année, ils me disent, là, maman, tu vas prendre ta retraite. Ben oui. C'est moi, ça, moi, écoutez, je suis désolée, là, mais ça, là, moi, il faut me dire ça, là, que je suis crampée en deux, là, tu sais. Faut que tu prennes ta retraite. C'est quoi ça, ta retraite? Hein, mais tu sais, ils veulent prendre soin de moi. Ils sont adorables. Repose-toi. Hey! Mais c'est pas reposant, ta vie, t'arrêtes pas. Ben non, regarde donc. C'est très reposant, ma vie. Moi, je suis dans un état zen, là. Vous avez même pas idée à quel point à vie, à l'année, même quand j'étais avec eux, tu sais, dans le fond. Puis quand j'étais avec eux, encore plus. Parce que c'est souvent nos proches qui sont les plus pertinentes à nous amener des images de nous-mêmes qu'on n'a pas le goût de voir, hein? Hein, nos proches proches, là. Quand il nous arrive avec une réflexion, là, je vous dis qu'on a fait l'analyse, pas à peu près. Puis on observe c'est quoi que ça a fait en dedans de nous, pourquoi que ça nous a bouleversés à ce point-là, qu'est-ce qui a bien pu se
produire, puis là, on fait le point, puis là, on grandit. Fait que c'est ça aussi la force de la communauté. Et c'est surtout ça la force de la communauté. Puis on ne doit jamais s'empêcher d'être un ermite, mais on ne doit jamais s'empêcher d'être un ermite social. On peut être un ermite dans le monde. Moi, j'ai été un ermite toute ma vie dans le monde. Peut-être pas toute ma vie. Parce que j'ai été un ermite qui critiquait, qui n'était pas content, qui était comme tout le monde, là. À un moment donné, on vit des trucs, puis on est capable de réagir, puis mais jusqu'au jour où on réalise que dans le fond, tout ça nous habite, nous appartient. Puis à partir du moment où tout ça vraiment s'intègre à nous de façon indélébile, à partir du moment où toute cette réalité-là, on l'a saisie pleinement, ben, ça nous atteint de moins en moins. Ça nous atteint encore, c'est sûr. Ça peut, puis c'est important que ça nous atteigne. Parce que si ça ne nous atteignait pas, on ne pourrait pas apprendre, on ne pourrait pas avancer, on ne pourrait pas changer, on ne pourrait pas s'améliorer. Hein? Puis on ne pourrait pas dire, ben, je vais donner encore plus de ma lumière. Je vais encore plus donner parce que la lumière, je la prends, puis je la donne. Je la prends, je la donne. Puis ça ne se vend pas, ça se donne. On n'est pas obligé de la vendre, on peut l'avoir gratuit. Puis Fred Pellerin s'était fait dire ça par sa grand-mère qui l'avait amené au lever du soleil. Fait que je vous l'avais dit que c'était un grand initié, Fred Pellerin. Je le sais. Vous savez, c'est quoi le mot initié? C'est juste ce que vous êtes. Vous êtes tous des initiés. Alors, il faut arrêter de penser qu'on n'en est pas. Vous êtes tous des initiés. On est tous en initiation, donc on est tous des initiés. Mm. Puis c'est drôle parce que cette année, je ne vous ai pas encore parlé du silence. Ça va venir, je vais vous parler du silence. Je vais vous en parler, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'initiation, le silence. La nuit dernière, pendant ma méditation, ben pas pendant ma méditation, ben écoutez, oui, c'est pendant ma méditation dans le vaisseau, l'autre côté, parce que ça m'arrive de méditer dans un autre lieu que sur Terre, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un qui marchait du talon. Je trouvais ça tellement drôle. J'ai dit, ah, mais regardons ça. Même dans cinquième dimension, il y a du monde qui marche du talon, c'est tout spécial. Puis ça, c'est une des premières règles du silence quand on est initié. Je vous en ai déjà parlé, à l'époque de l'Égypte ancienne, quand on voulait entrer à l'école des initiés, quand on voulait apprendre les techniques initiatiques, il fallait absolument apprendre à être silencieux, à ne pas faire de bruit en marchant et à être discret à un point tel comme un nuage qui passe, une plume qui tombe, hein? Sans faire de bruit. Alors, bien souvent, ben, un des livres que j'ai aimé beaucoup lire de Christian Jacques, qui est un archéologue qui a écrit sur l'Égypte, il y avait un personnage qui voulait rentrer à l'école initiatique, puis à chaque fois, il était reviré, puis il ne comprenait pas pourquoi. Il allait une journée, puis là, à la fin de la journée, on disait non, tu n'es pas accepté. Puis il retournait, puis il revenait le lendemain à la porte, puis il disait est-ce que je peux y aller? OK. Puis là, il retournait le soir, non. Puis un jour, ben, il a compris que c'est parce qu'il était bruyant, mais il faisait du bruit en marchant. Alors, automatiquement, il était refusé. Alors, c'est vraiment, c'est le silence, en fait, le reflet du silence intérieur. Alors, au mois de juin, vous allez aller vous baigner, vous allez rencontrer plein de gens. Essayez de voir en eux toute leur beauté. Essayez de reconnaître leurs qualités. Essayez d'émaner de vous cette lumière qui est gratuite, votre sourire, votre paix. Puis si jamais vous rencontrez des obstacles, puis qu'ils vous dérangent, ces obstacles, observez en vous pour quelles raisons ces obstacles vous ont dérangé,
Puis aujourd'hui, ben, essayez de placer votre maison parce que le samedi, c'est ça qu'on fait. On place la maison, on fait du ménage, on époussette. Pour pas qu'il y ait de fantômes dans les coins, hein? C'est bien important. Puis ceux dont le ménage est fait, ben, tant mieux. Profitez-en pour méditer. Voilà. À demain.